Je mets la canne à l'eau et j'ai le temps de me retourner, de voir une vague immense qui arrive. Même pas le temps de remonter en fait, j'ai pas le temps de courir tout court. Et en fait, la première chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas été atteint directement par la vague. En fait, elle a frappé la bassine, les rochers qui étaient à côté de moi. Et en fait, j'ai été atteint par l'eau qui retombait. Et en fait, c'est l'eau qui retombait qui m'a entraîné à l'eau. C'est le début de l'enfer en fait, parce que déjà vous êtes surpris, vous vous retrouvez sous l'eau d'un coup, et donc vous essayez de nager. Et puis bon, au bout de 10 secondes, vous vous rendez compte que c'est pas la peine. Vous avez à peine le temps de remonter la tête de l'eau, que vous avez des vagues qui arrivent sur vous, vous retombez sous l'eau. Alors j'avais un gilet de sauvetage, heureusement. Ça m'empêchait pas d'aller au fond, de taper le fond, de remonter, de me reprendre des vagues. Et au bout d'un moment, vous perdez le fil, vous savez plus où vous êtes, voilà, et puis vous vous dites que vous allez mourir, quoi, tout simplement. Donc je suis un miraculé, franchement, j'ai eu une chance de fou. Qu'est-ce qui vous a sauvé? Alors, qu'est-ce qui m'a sauvé? La chance, en fait. En fait, j'ai rebondi contre des rochers et après, j'ai dû être pris dans une espèce de courant. Et en fait, au lieu d'atterrir contre les rochers où l'eau se fracassait, j'ai dérivé un petit peu sur les plateaux rocheux. Et là, par une chance incroyable, il y avait un photographe qui était en train de prendre des clichés sur le plateau rocheux. Je l'ai aperçu, il m'a aperçu aussi, il m'a tendu la main. J'ai eu une chance incroyable qu'il ne m'a pas lâché, parce que lui aussi s'est pris des vagues et a été entièrement submergé. Donc, mon ami qui pêchait avec moi, qui avait prévenu les secours, qui courait le long de la côte pour me suivre, l'a rejoint rapidement et ils m'ont tiré hors de l'eau. Et voilà, et là je savais que c'était fini, que c'était gagné, quoi. Vous êtes resté combien de temps dans l'eau? Bah écoutez, je sais pas exactement, entre 10 et 15 minutes. Alors la question qu'on m'a posée, c'est est-ce que j'avais froid dans l'eau? Alors on n'a pas du tout froid, on n'a ni peur, ni froid, ni rien du tout. Par contre, quand vous sortez de l'eau après, j'ai eu un froid, mais comme j'ai jamais eu froid de ma vie, et une fatigue. Et je pouvais plus bouger un pied, je pouvais plus bouger un doigt. Et je pense qu'à 2 minutes, 1 minute près, c'était fini. Quelle leçon vous tirez de ça? Quel conseil vous avez envie de donner? Alors, quelle leçon, quel conseil? En fait, je rapprocherais un petit peu ça des trajets en voiture. Vous faites tout le temps le même trajet en voiture, vous faites plus attention, puis c'est là que vous avez un accident. Et la mer, c'est pareil, en fait. Vous prenez l'habitude de pêcher, d'aller vous promener, de faire des activités au bord de la mer. Vous faites pas attention et puis c'est là que l'accident se produit. Donc, j'en ai discuté depuis avec d'autres pêcheurs, c'est avec la limite souvent de houle, c'est 1,50 m, 2 mètres. Là, on était en houle affichée à 3-4 mètres et en houle réelle avec des vagues de fond qui arrivaient jusqu'à 8 mètres. Donc, bon, c'est de la stupidité. Le deuxième conseil, c'est si vous pêchez dans des conditions comme ça, prenez un gilet de sauvetage. Moi, ça m'a sauvé la vie. Pas prendre de bottes. Et si possible, y aller en combinaison, parce que je pense que j'aurais eu plus de chance aussi si j'avais eu une combinaison en néoprène. Là, aujourd'hui, vous avez envie d'y retourner à la pêche? Alors, j'y suis pas retourné depuis. Oui, c'est une passion, donc je vais y retourner. Par contre, plus jamais dans des conditions comme ça. C'est clair et net. Plus jamais dans des conditions comme ça. Vous avez mis combien de temps à pouvoir en parler? Tout de suite. En fait, la première chose que j'ai faite quand j'ai pu rentrer chez moi après l'hôpital, c'est d'écrire ça. Éventuellement, ça peut servir à d'autres. Moi, ça me sert de psychothérapie, entre guillemets. Et puis, le truc, en fait, c'est que depuis ce moment-là, en fait, ma vie a changé parce que j'ai l'impression d'avoir une seconde chance, quoi, d'avoir un bonus. Et je n'ai jamais senti aussi bien, bizarrement, que depuis ce moment-là. Enfin, j'ai vraiment l'impression de commencer une deuxième vie. Et j'ai arrêté de fumer, je me suis mis au sport. Voilà. Puis je vois la vie différemment, quoi. Je vois le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide.